Parliamo della parasha Beralotecha. On t'entend pas. Allora, ripeti, dai. Oggi parliamo della parasha Beralotecha. Aujourd'hui, on va parler de la paracha Becho-Lotecha. Per tradurre in italiano vuol dire quando tu eleverai. Pour la traduire vraiment en italien, ça veut dire quando tu verrai. Eleverai. Ah, eleverai, ok. Quando tu innalzerai. Quand toi tu élèveras. C'est ça, innalzerai, c'est vrai. Ouais. Quand Allora, toi, tu vas t'élever. Oui, oui, Oui. ok. primo leggiamo il versetto 2 del capitolo 8. Avant, on va lire le chapitre. Parla a Aaron e tu dici a Aaron, quando tu camminerai con le lampe, On le... fait le lire à Joël, ça, le Ah oui, passage. oui, ok. Ah, j'ai pas ma Bible. Alors, Ah, je mais cherche. il peut le lire en italien, hein. Après, on va le lire en français. Continue à lire en italien, Giovanni. Le 7 lampe devono essere accesi nella menorah. En français, c'est parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu mettras les lampes, les 7 lampes devront être éclairées sur la menorah. Allora, questo era importante di farlo C'était très important de le faire. perché quando la luce brilla, Quand la lumière brille, la divinità e l'unità è presente. l'unité est vraiment présente. È per questo che parliamo di una missione spirituale C'est pour cela que nous parlons de cette mission spirituelle che ciascuni que chacun, devono fare brillare la luce nell'anima. que chacun doit faire briller la lumière d'Hachem. E dobbiamo capire che la menorah Nous devons comprendre que la menorah, è fatta in un solo pezzo. il est construit, façonné dans une seule pièce. È stata buttata nel fuoco. Et il a été mis entièrement dans le feu. È per questo che non c'è rotture. C'est pour cela qu'il n'y a pas de rupture. E questo simbolizza l'unità, Ça symbolise l'unité. fatta in una sola materia Il est vraiment fait d'une seule matière. e in oro Il était fait en or e in un solo movimento. et dans un seul mouvement. Cioè, quello di prenderlo, metterlo nel fuoco C'est vraiment celui-là de le prendre, de le mettre dans le feu. e questa menorah è in uno solo pezzo. Et voilà que la menorah va être tout entier dans une seule partie, une seule pièce. Dobbiamo anche parlare del Pesach Sheni. Nous devons aussi parler du Pessah Sheni, È un Pesach che è fatto apposta d'un Pessah qui est fait vraiment comme Dieu le veut. che è fatto per quelli che non hanno potuto fare Pesach. Il a été fait vraiment pour ceux qui n'ont pas su faire le Pessah. Si fa nel secondo mese, dopo il primo Pesach, Celui-là, il se fait dans le 12e mois de Nissan, nel 14° giorno. le 14e jour. Perché Dio ha fatto questo? Ha dato questa opportunità spirituale. Pourquoi Hachem a donné cette opportunité spirituelle? E per quelli che non hanno potuto farlo perché o erano lontani o C'est erano pour ceux qui n'ont pas su le faire, peut-être parce qu'ils étaient très loin, o impuri. et ils étaient impurs. E Dio ha dato un modo per noi di ritornare nel cammino. Et c'est pour cela qu'Hachem il nous a donné aussi l'opportunité de marcher dans son chemin. È questo che simbolizza, è il punto di non ritorno, tutti possiamo ritornare nel cammino. C'est pour cela que tout le monde, on peut revenir dans le chemin. Dio ha aperto una porta per quelli che non hanno potuto prendere questa opportunità di fare la prima Pesach.
Voilà, c'est Hachem qui a donné cette opportunité à toutes ces personnes qui n'ont pas su faire le premier Pessah. Parliamo anche in questa parasha Nous parlons dans cette paracha che c'è Nuvola. c'è una nuvola che guida il popolo. Dans cette paracha, nous parlons de la nuée qui conduit le peuple. Questa nuvola ha una missione di guidare il popolo giorno dopo giorno. Et cette nuée, la mission que Dieu a donnée, c'est de conduire le peuple jour après jour. E il popolo è sottomesso a questo ritmo. Et le peuple a été soumis à ce rythme. È un ritmo che solo Dio conosce. C'est un rythme que seulement Hachem connaît. È per questo che noi dobbiamo essere nella pazienza e C'est pour cela que nous devons continuer à vivre dans la patience nella fiducia in et Dio, et dans la confiance. perché solo Lui conosce il momento. Car seulement lui connaît le moment. E questa nuvola Cette nuée è anche una sicurezza per il popolo, était une assurance pour le peuple. perché se il popolo non era in movimento Si le peuple n'était pas en mouvement, è perché c'era pericolo attorno a questo popolo. parce qu'il y avait du danger autour de ce peuple. È per questo che una volta e un giorno è anche un anno. C'est pour cela que pour Dieu, un jour, un jour, c'est une année, c'est un jour pour Dieu. Allora, in questa parasha possiamo anche parlare di Mosè. Dans cette paracha, nous pouvons parler de Moshe. Mosè era molto stanco emozionalmente. Moshe était vraiment très fatigué émotionnellement. È per questo che Hashem ci ha accordato 70 anziani. C'est pour cela que Hachem, notre Dieu, il nous a accordé 70 anciens. A Mosè l'ha dato, Il a donné ça à Moshe. Il a per, ordonné 70 anciens come aiuto comme soutien nell'insegnamento, dans l'enseignement, per condividere le responsabilità. aussi pour de partager les responsabilités. È per questo che anche noi C'est pour cela, même nous, abbiamo il diritto abbiamo il diritto nous avons le droit di essere stanchi, d'y- D'être fatigué. oui, Sì. aussi de se sentir fatigué, di avere questo sentimento. d'avoir aussi ce sentiment. È per questo che Dio ha dato il Shabbat, C'est pour cela qu'Hachem nous a donné le Shabbat, un giorno di riposo, le jour de repos. dove possiamo condividere con gli altri fratelli Ah, c'est pour cela que nous pouvons aussi partager avec d'autres frères questo insegnamento il giorno del Shabbat. l'enseignement du jour du Shabbat. Fare tutto da solo è un po' difficile. Faire vraiment tout seul, c'est très difficile. Mosè ha preso una donna in matrimonio Moshe, il a pris aussi une femme pour mariage. e è stato accusato di questo. Il était aussi accusé pour cela. Miriam, Calomnié, c'est-à-dire il était calomnié. Puis oui, calomnie, sì. Ouais. Miriam e Aaron hanno parlato contro di lui. Et oui, Myriam et Aaron, ils ont vraiment parlé contre Moshe Per colpa di questa donna. parce qu'il a épousé une Éthiopienne. Un étranger. Fa scritto nella Bibbia, perché voi non avete il timore di parlare contro il mio servitore? C'est écrit dans la Torah. Pourquoi vous n'avez pas la crainte Di parlare contro il de mio parler contre mon serviteur? Questo è per capire che quando Dio sceglie qualche cosa, una persona, Ça c'est quand Hachem choisit vraiment, il a fait son choix. non possiamo mettere in causa questa scelta, Nous ne pouvons pas mettre en cause ce choix que Dieu a fait. perché possiamo mettere in causa anche il piano di Dio, Nous pouvons aussi mettre en cause le plan de notre Dieu Hachem. perché Miriam è stata colpita della Zarat Myriam il a été Atteinte. atteinte par la lèpre. e una malattia spirituale anche.
La lèpre, c'est aussi une maladie spirituelle. Hashem ha fatto capire una cosa a Miriam. Et Hachem a fait comprendre une chose à Myriam. Quello che si mette nel cammino del piano di Dio, Ce qui se met dans le chemin du plan de Dieu, anche se non possiamo capire che cos'è questo piano, même que nous ne comprenons pas ce qui est ce plan, dobbiamo essere sottomessi a questo piano. nous devons être soumis à ce plan. Allora, per capire il posto di Yeshua in questa parasha, Pour comprendre la place de Dieu dans cette paracha, di Yeshua, perché abbiamo parlato della menorah. nous avons parlé de la menorah. La menorah è accesa e brilla, La menorah est celle qui est allumée et qui brille. dà della luce. Il brille de la lumière. È per questo che Yeshua è la luce del mondo, C'est come pour cela que lui-même, Yeshua, est la lumière du monde. perché abbiamo bisogno di essere, di avere una luce nell'oscurità. Parce qu'il y a vraiment tant besoin de la lumière dans l'obscurité. E questo è il posto di Yeshua, è di essere la luce di tutte le parasha. C'est pour ça que Yeshua est la lumière dans tous les parachas. È quello che ci mostra l'insegnamento. C'est ce que l'enseignement il nous montre. Quando siamo chiamati di Dio, Quand nous sommes appelés par Hachem, Dieu, dobbiamo anche camminare con questa luce, nous devons marcher avec cette lumière. come il popolo avevano quella menorah. Comme le peuple, et Dieu a donné la menorah. La seconda cosa possiamo parlare della fiducia che dobbiamo avere in Dans le verso, deuxième lieu, nous pouvons parler de la confiance. La confiance après? perché la fiducia che dobbiamo avere in Hashem, La confiance que nous devons avoir envers notre Dieu Hachem. perché è solo Hashem che ha condotto il suo popolo Car c'est lui seul qui conduit son peuple con questa nuvola. à travers cette nuée. È il segno che il popolo doveva stare fermo o partere. Ça, c'est le signe Il du segno peuple. che doveva stare o fermo o partire. Le peuple devait rester, il devait s'arrêter ou partir. E la pazienza nell'attesa. Il va avoir la patience dans l'attente. E l'ultima cosa che possiamo dire C'est la dernière chose que nous pouvons dire, è di avere questa umiltà davanti a Dio, d'avoir cette humilité vraiment devant Dieu. perché quello che può mettere in causa il piano di Dio Ce qui peut mettre en cause le plan d'Hachem, può essere colpito di questa Tazzarat. il peut être aussi, il peut avoir aussi les conséquences de la lèpre. E voilà, è la fine della parasha. Ça, c'est Amen. la fin de la paracha, de le résumé que j'ai donné. Amen. Amen. Voilà. Merci, Giovanni. Sì, sì. Amen et Amen. Alors, si je pourrais ajouter quelque chose, je le dis Oui. en français. Quand on parle de la nuée, la question est, ils viennent avec une nuée, Yeshua, ou ils viennent comme une nuée? Tout change la compréhension. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui disent, ils viennent avec les nuées, mais on pourrait dire, il vient comme une nuée, comme il Oui. s'est présenté dans la tente d'assignation avec Moshe. Vous voyez C'est que la compréhension change de là à la Z. Hein? C'est vrai. C'est vrai que Ouais. les mots peuvent, un seul mot peut tout changer. Absolument et absolument. C'est pour ça qu'il faut être attentif. La Torah, c'est quelque chose qu'on peut la comprendre par l'esprit, parce que c'est lui qui l'a inspiré. Et, et d'ailleurs, Yeshua lui-même, il dit, nul ne connaît la Torah sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon la Torah, parce que la seule chose qui est sortie du Père, c'est la Torah, la parole. Et la parole, c'est l'image de Dieu invisible. Et qui est l'image de Dieu invisible? C'est la parole, c'est Yeshua lui-même. Il est Mhm. l'image de Dieu invisible. Mhm. Je Amen. peux Ah, dire vas-y, quelque Roy chose. Lionel. Roy Lionel, ça va, vas-y. Allora, la famiglia Castiglio, lasciamo parlare la parasha tutta in francese, poi io vi chiamo al telefono e vi do il resume di quello che ha detto tutto Roy Lionel. Io prendo le note, va bene? Non traduco. Ok, va bene. Va bene, noi sentiamo, poi io prendo le note e poi per quello che Roy Lionel dice
io poi vi darò tutti i messaggi in traduzione per telefono, va bene? È più facile così. Così, Ok, va bene. non perdiamo tempo, ou così guadagniamo un po' di tempo. Alors, j'ai dit Ok, pour gagner du temps, c'est-à-dire, alors la paracha peut être directement donnée en français par Roy et Lionel. Et après, moi, je vais le téléphoner, je prends des notes et je vais leur expliquer de ce que Lionel a enseigné aujourd'hui, OK? Ok. Vas-y, Roy et Lionel. Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat Shabbat shalom, shalom. Lionel. Alors, ça fait plaisir de vous voir sur le Zoom et de vous entendre aujourd'hui. On traduit pas. Excusez-moi. Je pensais qu'on allait traduire. Alors aujourd'hui, comme le frère Giovanni a bien dit, nous allons parler de la paracha Be'alo, ah, qui signifie lorsque tu disposeras. Alors c'est aussi une paracha très 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 intéressante et parce elle nous parle de beaucoup de sujets et elle nous parle aussi je veux dire, de l'actualité. Alors, je ne vais pas reprendre cette paracha par rapport à comment les versets sortent, mais je vais prendre des portions et je vais développer plusieurs passages. Alors, quand on lit cette paracha, on voit que les enfants d'Israël campent dans le désert. Et au moment où ils campent, on voit que la présence d'Hachem est manifestée à travers, on vient de parler, les nuées. Et au moment où le peuple va partir, on va voir que les nuées vont monter et vont se déplacer. Et donc on voit que on demande donc au peuple de suivre ces nuées. D'ailleurs, on voit aussi dans cette paracha, pour sensibiliser le peuple à se mettre en route, on va aussi, on le voit dans Bamidbar, Nombre, chapitre 10 au verset 1, il nous dit qu'il faudra faire 2 trompettes et qu'il faut les faire en argent. Quel sera le but de ces trompettes? Ben, c'est justement de pouvoir sonner pour proclamer donc que le peuple doit se mobiliser pour se mettre en route. Alors vous le savez, hein, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est que le problème, c'est que dans le désert, il y a des difficultés. Il y a l'incertitude. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si finalement on va tous y arriver à destination. Enfin, oui, on sait qu'on va vers la terre promise. On sait que on va pouvoir s'établir là-bas. Mais on voit que le chemin est long. Le chemin est dur. Et le peuple parle beaucoup. Le peuple murmure toujours. Hein, c'était mieux, on était mieux en Égypte. Hein, c'est Moïse qui nous conduit, mais ce serait mieux un autre. Hein. Vous voyez, il est encore avec sa femme, là, Séphora. On voit que le peuple trouve tout des excuses. Et on voit que chaque excuse, en fait, va aller contre la volonté d'Hachem, va aller contre le fait que, contre cette unité, finalement, pour aller vers la terre promise. Mais on voit qu'Hachem fait tout pour que le peuple puisse rester uni, que le peuple puisse avoir les signaux. Chaque fois que la trompette sonne, c'est un signal. Chaque fois qu'on va entendre même le chauffard, c'est un signal qu'il faut se mettre en route, qu'il faut encore suivre Hachem. Mais nous devons apprendre à nous taire, apprendre à être obéissants. Évidemment, on parle qu'on suit la nuée. À l'heure actuelle, on va suivre
la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. La question qu'on peut se poser, c'est qui a réellement ce Saint-Esprit? Qui est vraiment guidé par Hachem? Et là aussi, il va y avoir des murmures en disant, mais est-ce que lui l'a vraiment? Est-ce que lui fait la volonté d'Hachem? Mais il y a des signes dans la Torah, des marques qui vont nous permettre de savoir est-ce que la personne qui a l'esprit est conduite par Hachem. Alors le premier signe qu'on entend souvent pour savoir si la personne est guidée de la Ruach HaKodesh, on dit qu'il reçoit le don en langue. Ok. Là, il y a grande discussion. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de don en langue, on, on parle un langage incompréhensible, un langage qu'on ne peut pas discerner quel est le message qui est passé. Mais la majorité des gens vont dire, lui est rempli d'esprit. Le problème, c'est que le but d'Hachem, en prenant un berger, en prenant un prophète, en prenant un moré, en prenant un évangéliste, même un apôtre, il veut, en premièrement, que tout le monde puisse recevoir l'enseignement. Mais si le langage est incompréhensible, comment peut-on recevoir cet enseignement? Oui, il est vrai, on parle qu'il y a une langue nouvelle qui est donnée. Et on peut le voir, et on l'a fêté récemment, dans le livre des Actes des Apôtres, au moment où il y a eu cette fête du don de la Torah, la fête de Shavuot, les 12 ont reçu cette Ruach HaKodesh. Les 12 ont parlé avec puissance. Mais que dit la parole? Que le langage était incompréhensible? Non. Tous ont compris ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé, tous, dans des langues terrestres, compréhensibles par chacun, pour que le message puisse être diffusé dans le monde entier. Il faut que ce message puisse être diffusé. Revenons à Hachem, que nous puissions suivre sa nuée. Mais si nous ne comprenons pas le message, comment nous pouvons revenir? C'est pas possible. Et quel est le message qui doit être donné? On parle que de cette langue nouvelle, on en a déjà parlé souvent, c'est l'hébreu. Pourquoi l'hébreu? Parce que c'est la langue qui a été inscrite la Torah, cette langue où on voit que les 10 paroles ont été données. C'était en hébreu, pas un langage incompréhensible. Parce que justement, il faut que le monde puisse être instruit. Nous devons avoir cette instruction. Mais sans instruction, eh ben, nous ne pouvons pas comprendre le message qui nous a été envoyé. Alors, quand nous entendons ces trompettes, nous devons donc nous ressaisir. Nous devons donc nous réveiller et nous dire maintenant, ressaisissons-nous et allons vers celui qui a réellement l'esprit, qui parle un langage clair, un langage correct. Oui, il est vrai aussi que nous pouvons prier dans une intimité avec Hachem, mais le but du don de langue, c'est être compréhensible par chacun. Et l'apôtre Paul va mettre justement cet accent dans, dans son épître où il va dire que si la personne parle en langue et que la Kéla ou l'Église ne le comprend pas, et qu'il n'y a pas de traducteur, qu'il se taise.
parce que le but, c'est que le message doit être diffusé. Nous devons être enseignés. Et d'ailleurs, je remercie Rui Lorenzo qui va tout à l'heure téléphoner aux frères pour qu'ils puissent comprendre. Parce que nous devons comprendre et nous devons grandir. Vous savez que Hachem veut qu'on marche avec lui. Il veut qu'on marche dans le chemin de la sanctification. Mais si nous ne connaissons pas c'est quoi être saint, eh ben, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Cette paracha nous parle aussi, d'ailleurs on parle au début, qu'on va faire une menorah. Il y aura donc cette menorah d'or où on va allumer les lampes. Ces lampes représentent la lumière, cette lumière qui doit éclairer tous ces ténèbres. Nous sommes dans un monde où les ténèbres règnent, où l'ennemi règne. Et pour que la lumière puisse être diffusée, nous devons parler ce langage de cette Torah. Et nous devons témoigner par rapport à nos actions, des actions qui sont correctes, sincères, et que nous puissions vivre ce que nous disions et ce que nous pratiquons. Et là, nous allons refléter cette lumière qui est diffusée dans le temple, dans le tabernacle, dans le Mishkan, qui doit jamais s'éteindre, qui représente la lumière d'Hachem, et qui est la lumière de Yeshua, la lumière du monde, qui nous a été donnée pour voir quelle est la direction. J'aime cet exemple où, quand nous sommes dans un bateau, en pleine mer, et que nous risquons de couler parce qu'il y a les pierres près allez, du port, mais qu'on on ne voit pas où il faut aller parce que c'est la nuit. Eh bien, Yeshua est comme ce phare qui va illuminer, qui va montrer au bateau quelle est la bonne direction qu'il faut suivre. Yeshua est le phare. C'est lui qui est cette Torah vivante. C'est lui qui nous montre comment pratiquer. Dans les écrits, on parle que Hachem a donné son témoignage, qu'il a donné ce témoignage donc pour voir comment nous devons nous comporter. Et on voit à travers Yeshua que ce témoignage a pu donc être donné et que nous pouvons donc pratiquer cette Torah. Pas avec difficulté, comme certains pensent que la Torah est impossible à faire, mais pratiquer de façon simple, à la manière que Yeshua nous l'a enseigné. Et ça, c'est à notre portée à tous. Et nous pouvons donc refléter cette lumière. Parce que, souvenez-vous, même dans l'Apocalypse, on parle des différents kélotes. On parle des différentes ménorahs qui sont dans ces kélotes, qui doivent aussi être allumées, qui doivent aussi refléter la présence d'Hachem. Mais si nous ne marchons pas selon la Torah, selon le témoignage qui nous a été donné, eh ben, cette lumière va s'éteindre. Elle sera comme si nous mettons une lampe en dessous du lit. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit derrière. Malheureusement, le monde encore n'est pas encore revenu à la Torah. Parce que nous sommes ici en Galoute. Je ne suis pas à l'heure actuelle en Israël, vous le savez. Et c'est pour cela que nous devons témoigner aussi quel est ce jour d'Hachem. Quel est ce vrai jour qui nous a été donné. Et pas les faux jours que le monde veut donner selon les dominations. Mais pour cela, Hachem a besoin des ouvriers sincères, pas des ouvriers qui vont faire le travail pour eux-mêmes, pour montrer en disant je suis le number one, le numéro un. Mais il veut des ouvriers qui fassent le travail pour lui. La gloire est pour lui. Vous savez, il peut remplacer n'importe quel ouvrier s'il veut. Il peut aller chercher un autre qui fera même mieux le travail que vous, même si vous pensiez que vous étiez le meilleur des meilleurs.
qu'Hachem puisse nous pardonner si nous avons fait dans le passé quelque chose qui n'était pas correct, mais qu'il puisse nous fortifier, que nous puissions faire ce travail, afin que nous puissions demeurer dans sa volonté. Aujourd'hui, il est vrai que Israël est en guerre, mais nous devons aussi témoigner en Israël en disant, ne pleure pas, ne sois pas triste, renforce-toi, Hachem est là, Adonai est là. Et si vous êtes avec lui, vous ne périra pas. C'est ce qu'il nous a promis. Hachem est un Dieu de promesses. Il ne peut pas oublier son peuple. Il ne peut pas dire non, je vais les laisser. À nous maintenant de témoigner encore au monde pour revenir à Hachem. Et à tous les enfants d'Israël de ne pas être tristes, que le Mashiach pas va venir, mais va revenir bientôt. Il est vrai que le monde a eu beaucoup d'enseignements. On a parlé dans tous les sens comment pratiquer la volonté d'Hachem. Mais parfois nous sommes tout à fait à côté. C'est pour cela, prions afin que nous puissions suivre cette nuée, que les serviteurs puissent être remplis de l'esprit. Il est vrai que parfois les serviteurs peuvent être fatigués, mais il faut soutenir les serviteurs. C'est pas en disant ah c'est lui loin, il va tout faire. Non. Nous avons besoin aussi de vos prières. Nous avons besoin aussi que vous participez. Vous voyez que quand l'apôtre Paul, Shaoul, le Rav Shaoul, a fondé des kélotes, il a mis des gens pour faire le service. On voit aussi que la Torah nous dit aussi pour faire le travail au temple. Il a institué le Kohen Agadol, le grand prêtre. Il a mis les Lévites. Et il a mis, il a mis les prêtres, il a mis les Lévites. Ils n'étaient pas un ou deux ou trois. Ils étaient des centaines et des centaines. Mais aujourd'hui, on veut que le roué, le pasteur, de tout faire. Et puis s'il fait mal, on va le juger. On va dire, mais il a pas bien fait, il est en retard, il est... Mais voyez aussi la charge de travail qui est derrière. Il y a cette importance de soutenir. Et ça, même les apôtres l'ont compris. Les apôtres ont dit, il est important que la parole puisse être diffusée. Mais il faut aussi les gens pour faire le service. Ils avaient nommé des évêques pour servir aux tables, comme il est dit. Alors nous avons besoin des gens qui sont prêts à faire le travail sérieusement. Pas pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, soi-même, mais pour Hachem. C'est l'œuvre d'Hachem. Et le seul héritier de la vigne, c'est le Fils. Et donc, nous faisons ce travail aussi pour le Fils et pas pour quelqu'un d'autre. C'est important. Il faut qu'on ressaisisse tous. Que nous puissions dire, pour que Mishpara puisse faire le travail que Hachem a demandé, nous devons nous-mêmes nous effacer, mais mettre en avant Hachem et le Mashiach. Si nous ne faisons pas cela, eh ben, ceux qui font le travail pour rien. Et nous ne pouvons pas non plus dire, je prends un engagement et puis ne plus se présenter. C'est pas correct. Ce n'est pas bon. Il faut aller jusqu'au bout. Et la Torah l'insiste. Hachem ne veut pas des gens tièdes. Il veut des gens soit corrects à 100%, ou il préfère encore des gens qui ne sont pas corrects à 100% parce que eux peuvent être enseignés, ils peuvent faire repentance, ils peuvent revenir à 100%.
Mais les 50-50, ça, ils n'aiment pas. Alors faisons attention aujourd'hui. Réveillons-nous. Écoutons ce son qui est fait et suivons-le à 100%. Alors, le- la, la Torah nous parle beaucoup à à ce Shabbat. On parle aussi de la médisance qui a été faite contre euh, Moshe par rapport à son épouse. Je voudrais vous dire, respectons l'homme qu'Hachem a choisi. Respectons les roués, les morés, les, les évangélistes, mais tous ceux qui font le travail correctement. Et soutenons-les. Et ne parlons pas derrière leur dos. Vous avez vu que Myriam a eu cette lèpre. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait une lèpre semblable qui puisse être répandue parmi nous, mais que nous puissions vraiment être dans la joie de servir Hachem et de soutenir les uns les autres pour que nous puissions être un seul, une Kéla, solide, unis ensemble. Parce que ça, n'oublions pas qu'une Kéla, une Kéla, elle est constituée par rapport à un corps de différents membres. Et chaque membre a son importance. Et tous ces membres sont sous la direction du Mashiach, qui est la tête. Mais si chaque membre veut faire à sa tête, eh ben, le corps va aller dans tous les sens et risque de tomber. Vous voyez l'importance d'unité, suivie sous la direction du Mashiach. Alors, aujourd'hui, je vais pas prendre beaucoup de temps parce que tout avait été déjà dit tout à l'heure et je suis très fier de Giovanni qui avance très bien. Merci. Et on a besoin de personnes qui avancent, mais simplement. Vous savez, on peut être jaloux, dire il est jeune, il est encore immature. Mais si Hachem va faire c'était comme Jérémie, si je me souviens bien, où il dit, Je ne suis qu'un enfant. Jérémie lui a dit à Hachem, allez, Hachem a appelé Jérémie en disant, tu vas parler en mon nom. Et Jérémie lui dit, mais au moment de l'appel, je ne suis qu'un enfant. Et, et je suis rien à côté de tous ces gens-là. Mais pourtant, il lui a dit non, va et parle. Amen. Alors aujourd'hui, même si Giovanni est immature, mais ce qui va sortir de sa bouche sera ce que Hachem veut qu'un message soit passé. Et nous devons saisir ce qui vient d'Hachem et de ce qui ne vient pas d'Hachem. Et nous devons être remplis de cette intelligence. Et c'est justement là le piège où beaucoup tombent. Pourquoi? Parce qu'à travers la personne, il va dire, il n'est pas mature, il ne peut pas parler son Hachem. Mais pourtant, s'il est choisi, si c'est Hachem qui parle à travers lui, ouvrons nos oreilles et prenons garde. Souvenons-nous même qu'Hachem a pris un âne pour parler. Alors, si on dit qu'il ne peut pas faire devant un enfant ou telle personne, alors pensez-vous que les gens vont prendre en sérieux un âne? Et pourtant cet âne y parle. Prenons garde. Revenons à la raison et sursautons au son de cette trompette et reprenons les choses droit, correctement. Alors pour le témoignage d'Israël, ce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui avec cette paracha, c'est qu'il y a un psaume
qu'on retrouve dans les anciennes grilles de lecture de Karaïte, et je vais le lire. Il est long, mais il est intéressant parce qu'il est lié avec l'actualité. C'est le Télim, le psaume 37. Il nous dit ceci. Ne sois pas irrité par les méchants, ni envieux de ceux qui font le mal, car bientôt ils sécheront comme l'herbe, et ils passeront comme l'herbe des champs. Confie-toi en Adonai et fais le bien. Établis dans le pays et nourris-toi de fidélité. Alors, tu trouveras ton plaisir en Adonai et il te donnera le désir de ton cœur. Confie ta voix à Adonai. Confie-toi en lui. Il agira. Il fera briller ta justification comme la lumière, la justice de ta cause, comme le soleil de midi. Sois silencieux devant Adonai. Attends patiemment sa venue. Ne sois pas irrité, car ceux dont la voix réussissent à cause de leurs mauvais projets. Cesse de t'irriter, mets de côté la fureur et ne sois pas en colère. Cela conduit au mal. Car ceux qui font le mal seront retranchés. Mais ceux qui espèrent en Adonai hériteront du pays. Bientôt le méchant, je répète, bientôt le méchant ne sera plus. Tu chercheras sa demeure et il ne sera plus là. Mais les humbles hériteront du pays et jouiront d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste. Vous voyez, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de plans mauvais contre le juste qui est fait. Et grince des dents contre lui. Mais Adonai rit du méchant. Écoutez, enfants d'Israël, le rire d'Adonai contre tous ceux qui s'attaquent contre les justes. Car il sait que son jour viendra. Le jour du jugement, pas le dimanche. Les méchants ont dégainé leur épée. Ils ont bandé leur arc pour abattre les pauvres et les indigents. S'il vous plaît. Pour faire périr ceux dont la voie est droite. Mais leur épée percevront leur propre cœur et leurs arcs seront brisés. Adonai, permet que cela puisse arriver contre tes ennemis. Mieux vaut, mieux vaut le peu du juste que la richesse de tous les méchants. Mieux vaut le peu du juste. Soyons même un peu dans la Torah. Ça vaut mieux que tout le reste. Et dans cet amour que nous donne cette Torah. Car les bras du méchant seront brisés. Mais Adonai soutient les justes. Adonai connaît les jours des hommes intègres et leur héritage subsistera à jamais. Ils ne seront pas ébranlés lorsque les temps seront durs, lorsque la famine viendra. Ils seront dans l'abondance. Israël, sois juste, tu seras dans l'abondance. Car les méchants périront, les ennemis d'Adonai seront comme la graisse de brebis. Ils partiront en fumée, anéantis. Le méchant emprunte et ne rend pas. Mais le juste est généreux et donne. Car ceux qui sont bénis par Adonai hériteront du pays. Mais ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. Vous voyez, Adonai fera le tri dans son pays. Soyons justes. Adonai dirige les pas d'une personne et prend plaisir à sa voix. S'il trébuche, il ne tombera pas la tempête
la tête la première, pardon. Il tombera pas la tête la première. Car Adonai le tient par la main. Il nous prend par la main. N'oublie pas, il est avec nous sur le chemin. Il nous guide. C'est notre Père. J'ai été jeune, maintenant je suis vieux. Cependant, je n'ai pas vu une seule fois le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. Tout le monde, il est généreux, il prête, et ses descendants sont bénis. Je vais répéter. Cependant, je n'ai pas vu une seule fois le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. Si tu te détournes du mal et fais le bien, tu vivras en sécurité pour toujours. Car Adonai aime la justice et n'abandonnera pas ses fidèles. Il ne vous abandonnera pas. Ils seront préservés à jamais, mais les descendants des méchants seront retranchés. Les justes hériteront du pays, ils habiteront pour toujours. La bouche du juste exprime la sagesse, sa langue prononce la justice. La Torah de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancelent pas. Il ne faut pas que nous puissions chanceler. Le méchant garde ses yeux sur le juste et cherche une occasion pour le faire périr. On le voit. Combien de fois nous sommes attaqués? Combien de fois on nous en veut? Mais Adonai ne laissera pas en son pouvoir. Il ne laissera pas être condamné lorsqu'il sera jugé. Si le méchant nous juge, nous ne serons pas condamnés. Même l'apôtre Paul dit que personne ne vous juge. Seul le Mashiach peut nous juger. Mets ton espérance en Adonai, garde sa voix. Si, et il t'élèvera pour héritier du pays. Lorsque les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu un homme qui exerçait un grand pouvoir, qui prospérait comme un arbre ombrageux sur son sol natal. Je suis repassé, il n'était plus là. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe ce qui est pur, examine l'homme droit. Vous voyez l'importance de garder le témoignage, d'être cette lumière, parce qu'il faut que l'homme droit puisse être examiné, comme nous examinons le Mashiach tous les jours. Car l'homme de paix aura une prospérité. Yeshua, second Adam, vous voyez toute sa prospérité jusqu'aujourd'hui. Mais les pécheurs seront exterminés. La prospérité du méchant seront retranchées. Adonai est celui qui délivre les justes. Il est leur forteresse en temps de trouble. Adonai les secourt et les délivre. Et il les délivre du méchant et les sauve. Car il trouve refuge en lui. Je vais lire encore 2 passages et puis je vais m'arrêter là. Ce passage, je l'ai retrouvé dans un des textes de Qumran qui est intitulé Le discours du prêtre. Il est dit ceci. De nos camps et de nous garder de toute humilité honteuse. Et Moïse nous a dit que tu es au milieu de nous, Dieu grand et redoutable, pillant tous nos ennemis devant nous. Jadis, pour toutes nos générations, il nous a enseigné, quand vous vous apprêtez au combat, le prêtre s'avancera et parlera à tout le peuple et dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. N'ayez pas peur, ne perdez pas courage, ne tremblez pas. Soyez pas terrifiés par eux, car votre Dieu marche avec vous, afin de lutter pour vous contre vos ennemis et de vous sauver. Nous attendons parlerons à tous ceux qui seront prêts pour le combat, à ceux dont le cœur est déterminé pour les fortifier par la puissance de Dieu, et afin de renvoyer tous ceux
qui ont peur, et de fortifier ensemble tous les valeureux guerriers. Ils rapporteront ce que tu as annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Et quand vous livrez bataille dans votre pays à l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez l'alarme des trompettes et vous rappellerez ainsi au souvenir de votre Dieu et vous serez sauvés de vos ennemis. Alors même Moshe nous le dit au moment où les enfants d'Israël s'avança avec l'arche. Moshe dit, lève-toi, Adonai, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Et lorsque l'arche arrêta et le peuple s'arrêta, il dit, reviens, Adonai, de la multitude des milliers d'Israël. Mes frères et sœurs, soyons fidèles, et Adonai livra bataille pour nous. Et au moment où nous devons combattre, sonnons de la trompette et marchons avec confiance. Adonai est avec nous, mais restons fidèles, restons droits et prions, soutenons-nous les uns les autres. Soyez bénis et je vous souhaite encore un bon Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Merci, Roé Je peux Donel. dire je peux dire quelque chose parce que vraiment magnifique, hein. Vas-y, Euh, Rosario. On t'écoute, on est là, toute oreille. Allez, il a C'est-à-dire que entendu ça tout le long, on euh, l'écoute. la nuée qu'on parlait, c'est-à-dire et justement la nuée de feu et la nuée le jour, c'est-à-dire ça représente quoi exactement? C'est-à-dire qu'il y en a deux explications possibles. C'est-à-dire que la, la nuée du jour qui avait le jour, c'était pour justement tracer la route au moment de partir, alors que la nuée de feu, la nuit, c'est justement pour réchauffer et protéger, hein, et le peuple, C'est hein. bien, c'est Et juste. aussi, il y a une autre explication, hein, c'est-à-dire que ça représentait la Torah, parce qu'il bon, il conduisait sur la route, et Hachem, et en Yeshua, la nuée de feu qui nous protégeait. Amen, c'est juste, c'est correct, c'est bon. Ça, c'est une belle image que tu as donnée. Je voyais déjà que tu voulais déjà élever la main et nous partager ça parce que je connais Rosario, parce que c'est sa matière préférée, on va dire. Voilà. C'est bien, Rosario. Et c'est vrai que la Merci nuée du Rosario. jour, il nous conduit et celle du soir, il nous réchauffe. C'est ça qui est bien. Merci. En tout cas, dans cette paracha, on peut vraiment rentrer dans l'équilibre d'une conduite messianique, comment nous devons nous conduire à l'intérieur du tabernacle. D'ailleurs, et si on va en profondeur, le chandelier, on le trouve où? Dans le lieu Ça. saint. Et dans ce lieu saint, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de fenêtre. Parce que la lumière, c'était lui, c'est Yeshua. Nous, on a besoin justement d'une fenêtre pour que la lumière y rentre, hein. Mais dans ce lieu, il n'y a pas de fenêtre. Il y a le chandelier qui donne la lumière dans toute la pièce. C'est vraiment formidable, hein, magnifique. Et la lumière, c'est Hachem lui-même, parce que Dieu est lumière, hein. Et ce qui sort de lui est lumière. C'est pour Amen. ça que celui qui marche derrière lui ne marche pas dans les ténèbres. D'ailleurs, il faut bien comprendre que les ténèbres n'existent pas. C'est l'absence de la lumière. C'est Albert Einstein qui avait dit déjà ça. Parce que souvent on dit le mal, mais le mal, c'est l'absence de la Torah. Alors aujourd'hui, justement, ce que nous voyons, hein, alentour de nous et ce que nous voyons dans le monde entier, pourquoi ce bruit qui est partout dans le monde contre Israël, en voulant dire contre la Torah, contre la lumière que Dieu a donnée à ce peuple, il a donné la lumière, il a donné la parole pour qu'il brille dans les nations, et dans laquelle les ténèbres, ils s'enfuient.
Et d'ailleurs, quand l'Éternel il se lève, comme il dit le chant, Mika Mocha, Bael Imadonai, lève-toi, Éternel. Et l'Éternel dit qu'il se lève, tous ses ennemis s'enfuient. Voulant dire, les lumières, les ténèbres s'enfuient parce que l'Éternel, s'il se lève, la lumière se lève. Au coucher du soleil. Oh, alléluia. Dès que la lumière se lève, il n'y a plus de ténèbres et tout s'enfuit devant lui. Comme c'est magnifique. Alors, s'il y a on va dire, s'il y a le mal qui existe dans le monde, tout ce que nous voyons, c'est l'absence de la Torah. Mais Dieu a donné la Torah et la Torah est présente. Et le fait que nous la mettons dans n'importe quel endroit, absolument, les ténèbres doivent fuir. Ils doivent fuir parce que c'est ça qui est écrit. Alors, nous ne devons pas avoir peur parce que des fois on dit, oh là là, les ténèbres, il faut, si on ose parler de ceci et de cela, c'est-à-dire c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu sois une lumière au milieu des ténèbres. Mais justement, le Seigneur nous a donné la puissance, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de marcher contre toute autorité. Et ce que Dieu nous a donné, et d'ailleurs, c'est l'arme la plus efficace, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et que cette parole, il faut bien l'utiliser. D'ailleurs, David, quand il a pris l'épée, il a coupé la tête à Goliath. Mais forcément, nous savons que l'épée de l'esprit, il est tranchant Double. comment on dit? Double tranchant. Double tranchant. À deux À tranchants double tranchant. À double tranchant. Ouais. qui sépare l'esprit. Ça, c'est ce passage, il est écrit dans l'Hébreu chapitre 4, verset 12. Ça, on pourrait le lire. C'est vraiment Hébreux, magnifique. chapitre 4. Chapitre 4, verset 12. C'est quoi la parole? C'est vraiment, ça, il faut vraiment tenir par cœur ce passage parce qu'il sépare l'esprit de l'âme. Voulons dire qu'il y a l'esprit, c'est l'esprit, l'âme, c'est l'âme. L'esprit est celle qui communique directement avec Dieu. Et si on n'a pas l'esprit, on ne pourra pas comprendre la Torah parce que les paroles sont esprit et vie. Mais l'âme, c'est le siège de l'émotion, de la volonté, de la volonté, de la raison, de l'intellectuel, des émotions, de toutes ces choses-là. Ils doivent et, sert à découvrir qui nous sommes, mais nous avons besoin de la lumière de l'esprit qui brille à nous. Vas-y, Joël, qu'est-ce qu'il dit? Redis les versets. Chapitre 4, verset 12, Hébreu. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, Waouh! juge les sentiments et les pensées du cœur. Il juge les sentiments, les pensées du cœur. Waouh! C'est magnifique. C'est ça. Voilà comme toute cette parole, hein, d'ailleurs, je bénis l'Éternel de me donner des codes, des versets bibliques à l'intérieur. Et c'est ça notre code. Notre code, c'est la parole. Et on a besoin de l'un et l'autre. Et tous ces morceaux de Torah, tous ces fragments de Torah qui étaient des poussières hein, que Moshe a brisées, aujourd'hui sont des étincelles qui se trouvent dans le monde. Il faut que soyons tous ensemble. Et le Seigneur est en train de rassembler tous ces morceaux de Torah. Tous ces morceaux. Et ensemble, il n'y a pas de division. Alors là, on Amen. rentre dans le chandelier, comme la paracha, il a été donnée par Giovanni aussi, qu'il a dit, le chandelier, il est toute une pièce. Voulons dire, nous devons être tous dans une seule unité, dans le même chandelier. Dans le chandelier, et il y a les sept flammes dans laquelle nous on trouve le nom de Yod, Shin, Vav, Ayin. Hein. C'est-à-dire, on trouve le nom de Yeshua. Ce sont les sept esprits, le chandelier qui représente d'ailleurs, qui est paragoré, qu'on peut faire le parallèle. Dans l'Aftara, c'est dans Zacharie chapitre 4, verset 2, qui dit mais voici, il me dit, mais que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un
de droite du vase et l'autre de gauche. 2 oliviers, c'est-à-dire les 2 branches de l'olivier, ce sont 2 avec les chandeliers. Vous voyez la menorah? Il y a les 7 esprits, il y a les 7 flammes et les 2 branches de l'olivier. C'est-à-dire les 2 branches de l'olivier, que c'est la maison d'Israël et la maison de Juda et Ephraïm, les 2 maisons unies ensemble, dans laquelle Israël est lumière du monde et dans laquelle Dieu a donné cet ordre à Israël. Et voilà que annonce la Torah dans le monde. Voyez, dans laquelle des 2 tribus, Dieu fera un seul arbre. Il n'y aura plus 2 arbres, mais un seul olivier unis tous ensemble. OK? C'est ça qu'Hachem il va faire. Dans une seule unité, nous avons les 7 esprits d'Hachem. D'ailleurs, même dans l'Apocalypse, il y a le passage où il parle dans chaque lampe, il dit l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de... Et ensuite, il y a 7 qualifications qui sont mentionnées dans cette lampe. Et d'ailleurs, même la Bible y parle de tout ça. Hein? Même dans Ésaïe, au chapitre 11, verset 1. Vous voulez le prendre? Tu peux dire? Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe 11, chapitre, Le verset 1. verset 1, pardon. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. C'est quoi le rameau? C'est le rameau, c'est lui qui est au milieu Le rameau. et c'est lui qui est au milieu du chantelier. Un Qui mot, hein. taille. C'est lui qui est au milieu. Et un rejeton naîtra de ses racines. C'est-à-dire, c'est lui qui est au milieu. Et ça, c'est le premier. Et après, on a 3 à gauche et 3 à droite. Regardez, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et après, il dit, l'Esprit de sagesse, L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et hein, d'intelligence, de esprit de conseil, conseil et de de force, force, de esprit de connaissance. connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Et celui qui est au milieu, ça fait 7. Vous voyez comment? On peut aussi expliquer le chandelier d'or de l'Éternel. Amen, amen.